Dans cet épisode, je vous propose de découvrir comment mieux réussir dans la vie grâce à la stratégie du Canva. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie où chaque semaine, je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors, cette semaine, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est ce qu'un auteur américain appelle la stratégie du Canva. C'est quelque chose que j'ai souvent utilisé dans ma vie. Et en fait, cet épisode est inspiré par une discussion que j'ai eue avec un patient que j'avais vu il y a plusieurs mois et qui est revenu me voir ici dernièrement. Et plusieurs mois en arrière, c'est un jeune qui a fait des études brillantes. Il est allé au gymnase, donc il a fait sa maturité, son bac pour nos amis français. Puis il est entré à l'université où il a réussi avec brio ses études. Et puis, il vient d'une famille qui a passablement réussi au niveau professionnel et à la sortie de l'université, eh bien, malgré le réseau de ses parents et malgré ses excellentes notes et son statut et ses diplômes, il n'a pas trouvé de travail. Et au point où ça a pris finalement plusieurs mois où finalement il arrivait très proche de la fin des prestations du chômage et il me disait à quel point il était anxieux et désespéré par la situation et qu'il avait peur de se retrouver au social, même si d'un autre côté ses parents avaient des moyens, il n'avait pas envie d'être dépendant de ses parents. Et donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai proposé en fait de suivre cette stratégie du Canva, qui est une stratégie en fait où vous trouvez le moyen, le Canva, cette toile sur laquelle on peint. Les stratégies du Canva, c'est en fait de trouver une toile pour que quelqu'un d'autre puisse peindre dessus, et vous allez comprendre d'ici la fin de cet épisode ce que ça veut dire. Et donc ce que j'ai recommandé, c'est de, au lieu de chercher du travail n'importe où, c'est de définir où il aurait voulu travailler, quelle était l'entreprise dans laquelle il adorerait travailler, l'entreprise de ses rêves, et d'aller offrir de faire un stage à n'importe quel poste, même non rémunéré. Et à ce moment-là, il est entré dans une espèce de posture défensive. Il me dit, ouais mais attendez, docteur Pauly quand même, j'ai fait 10 ans d'études, je viens d'une famille, etc. J'ai ces diplômes, je vais quand même pas aller me prostituer, ce sont les mots qu'il a utilisés, je vais quand même pas aller me donner gratuitement là-dedans. Et son attitude, en fait, c'est une attitude que l'on vit très souvent dans notre société, dans cette société qui est basée sur l'ego, où on a un certain parcours, donc on se croit important, on vient d'un certain statut social, donc on se croit important, et on a fait tant d'études, donc on ne considère pas ces jobs-là, et dans notre société, on le voit, par exemple ici en Suisse, durant les années 60, 70, tous les travaux que les Suisses ne voulaient pas faire parce que c'était au-dessous de notre dignité, on a fait venir des Italiens, des Espagnols, des Portugais, et tous ces travaux, chaque travail est noble, mais certains ont cette perspective de dire ouais, ça c'est des travaux qui sont en dessous de moi, on les laisse faire à des étrangers, à des sans-papiers, etc. Et donc, on veut être reconnu aussi, et donc dès le moment où quelqu'un est mis en avant, on va le critiquer, on va saborder notre supérieur si on y a transmis une idée et puis qu'il l'a utilisée et que c'est lui qui reçoit le crédit, au lieu d'être content que votre idée se soit répandue dans le monde comme ça et que ça a aidé des gens, eh bien on y en veut à cette personne. Donc on est vraiment dans cette espèce d'attitude revendicatrice quelque part. Les choses me sont dues. C'est très courant, c'est d'autant plus courant maintenant chez les jeunes avec cette notion de voir qu'on peut devenir une célébrité de manière instantanée, passer à la télévision, dans des jeux de télé-réalité, etc., etc. Et ça peut vous amener un certain degré de succès, mais c'est vraiment limité. Et ce qui va vraiment être
payant sur le long terme, c'est justement cette stratégie du Canva que j'avais proposée à ce jeune qui ne l'a pas appliquée parce qu'il considérait qu'aller donner ses services gratuitement, c'était au-dessous de lui, qu'il méritait mieux que ça. Et on se revoit 6-8 mois après et il est toujours sans travail et il n'a pas acquis un certain nombre de compétences qu'il aurait pu acquérir en entrant dans une société, en offrant finalement ses services, même gratuitement, en échange de la possibilité de pouvoir contribuer. Et c'est très intéressant parce que pour mieux comprendre ça, c'est vraiment exemplifié cette stratégie du Canva par Bill Belichick. Bill Belichick, c'est un coach américain des New England Patriots et il a gagné 6 fois le Super Bowl. Et en 1975, pendant une crise économique assez dure aux États-Unis, Bill Belichick, il cherchait un poste de travail dans le monde du football américain et il a écrit 250 lettres à différents clubs pour essayer d'obtenir un poste. Et tout ce qu'on lui a offert, c'est un poste non payé dans un club pour être analyste de films, qui est vraiment considéré un des jobs que personne ne veut faire. C'est essentiellement celui qui va passer des heures et des heures à déchiffrer, regarder les vidéos des matchs pour les analyser. Et donc, il aurait très bien pu être comme mon patient et dire « je ne vais quand même pas m'abaisser à ça, je vaux mieux que ça ». Et donc, il n'a pas fait ça, il a pris cette stratégie du Canva et il a accepté ce job. Et non seulement il a accepté ce job, mais il s'y est engagé pleinement, okay? Même au-delà de toute attente. Et ce qu'il a fait, c'est qu'à chaque fois qu'il avait une espèce de découverte, au lieu de la garder pour lui et de se dire « ah, c'est une découverte qui me donne un avantage stratégique, je la garde pour moi », il l'a donnée aux autres coachs pour que les autres coachs puissent briller. Et avec cette attitude, eh bien, ça y a permis d'avancer pour finalement devenir coach en chef d'une équipe qui a gagné 6 fois le Super Bowl. Donc, cette stratégie du Canva, eh bien, elle est la suivante. Il y a 5 principes ou 5 stratégies dedans. La première, c'est que soyez humble. Il faut de l'humilité. Okay? Si vous êtes dans votre ego et puis que vous pensez que vous valiez tant alors que vous n'avez encore rien démontré dans le monde, eh bien, revenez un petit peu sur terre. Et c'est ce que j'ai partagé avec ce patient, c'est que c'est pas parce que tu as un certain nombre de diplômes, que tu viens d'une bonne famille, que tu viens d'une bonne université, tu n'as encore rien démontré dans le monde. Okay? Tu as appris des choses, très certainement certaines des choses que tu as appris sont déjà dépassées dans le domaine dans lequel tu es, parce que ça avance tellement rapidement. Donc, gardez de l'humilité. Okay? On se prend tous pour plus haut que l'on ne l'est vraiment. Et pour pouvoir vraiment réussir, gardez cette humilité, soyez prêts à contribuer, à mettre votre ego de côté et à contribuer finalement sans avoir nécessairement une rémunération financière très marquée, mais en réalisant que votre contribution, vous allez recevoir énormément en échange par le fait de pouvoir travailler avec des gens compétents qui ont plus d'expérience que vous, etc. etc. Okay? Numéro 2, c'est oublier que le crédit soit pour vous. Au départ, n'hésitez pas à donner en fait, à faire briller vos supérieurs. Donnez-leur vos idées, peu importe, il y en aura d'autres. Ne gardez pas les choses pour vous de manière mesquine en espérant que dans 6 mois, ça sera vous qui aura cette idée-là. Okay? Je me souviens quand j'étais au Pérou, par exemple, je travaillais pour quelqu'un en tant que chiropraticien. J'avais écrit un article pour mes patients sur l'impact de la chiropratique sur l'immunité. Et mon boss l'avait pris et l'avait fait publier dans un journal à Lima sous son nom, sans rien changer du tout, sans me donner crédit pour rien du tout. Il y avait même les fautes d'orthographe que j'avais faites en espagnol à l'époque. Et alors c'est clair que mon ego en avait pris un coup. Et d'un autre côté, eh bien, si ça avait resté pour moi et que lui n'avait pas brillé, ça aurait impacté peut-être une cinquantaine, une centaine de patients. Et là, cet article était lu par des millions de personnes. Donc vous voyez que même si notre ego est touché, très souvent le fait de donner la possibilité, même si dans ce cas-là, dans mon exemple, ce n'était pas consciemment et intentionnel, mais de faire briller les autres, ça a aussi une forme de contribution énorme pour l'humanité. Ensuite, numéro 3, soyez prêts à faire l'indésirable. Okay?
comme Belichick, qui a pris ce poste que personne ne voulait, eh bien, déterminez, trouvez ce que personne n'a envie de faire. Et faites-le bien, et faites-le même au-delà de toutes les attentes. Okay? Très, très important. 4, lié au troisième, mettez-y votre âme. Peu importe où vous commencez au niveau de l'échelle, peu importe la tâche que vous devez faire, même si ce sont des basses besognes que personne n'a envie de faire, mettez-y toute votre âme. Je me souviens, je ne sais plus exactement son nom, d'un entrepreneur américain qui est devenu multimillionnaire, mais qui avait commencé par balayer dans l'usine où il travaillait au départ, et il s'était donné pour mission d'avoir cette usine le plus propre possible, non seulement parce que ça développait sa propre intégrité du travail, mais simplement parce qu'il avait envie de donner le lui-même et il avait compris intrinsèquement, intuitivement, ce principe du canevas que si l'on donne le meilleur de nous-mêmes, même dans les plus basses besognes, un jour ou l'autre, le monde extérieur va nous reconnaître parce qu'on est trop bon pour ne pas être reconnu, mais toujours se faisant dans l'humilité. Okay? Et puis, numéro 5, partagez. Faites plus, produisez mieux et donnez vos idées. C'est ce que je fais par exemple avec cette vidéo. Il y a des gens qui me disent, moi je vous suis régulièrement Dr Pauly, j'ai pris des autres cours et certains de vos contenus gratuits sont meilleurs que certains cours que j'ai payés. Pourquoi vous donnez ça gratuitement? Parce que c'est ma contribution, parce que j'applique ce principe du canevas. Je crée une toile là où quelqu'un d'autre peut peindre dessus. C'est au travers de cette contribution, c'est mon cadeau à l'univers pour le cadeau que l'univers m'a fait d'avoir la possibilité et la liberté de contribuer de cette manière. Donc, si vous voulez vraiment réussir et vous sentir vraiment comblé dans la vie, appliquez cette stratégie du canevas. Ne soyez pas dans l'ego, ne pensez pas que tout vous est dû, que vous méritez les choses simplement parce que vous êtes né comme ça, mais que vous devez finalement travailler au service des autres en contribuant, en appliquant ces 5 stratégies de l'humilité, de permettre aux autres de briller, même si c'est votre idée. Ravalons notre ego. Faites l'indésirable, soyez prêts à faire des choses que personne n'est prêt à faire et même si ce sont les plus basses besognes, les plus emmerdantes, excusez-moi l'expression du monde, mettez-y votre âme et finalement faites plus, faites mieux et n'hésitez pas à partager, donnez de votre abondance, l'univers est abondant. C'est un peu comme un océan. L'océan, peu importe si vous allez remplir un verre ou si vous prenez une grosse bassine, ça ne change rien pour lui. L'univers est la même chose, il est abondant, peu importe si vous allez vous servir avec un verre ou une grosse bassine, il y en a suffisamment. Donc, donnez, partagez, en partageant votre abondance d'idées, l'abondance de l'univers viendra en retour. On se voit la semaine prochaine. Si vous avez besoin de la transcription, elle est disponible sur unegrandevie.com. Laissez-moi vos commentaires dans les commentaires et souvenez-vous, émerveillez-vous, aimez la vie et contribuez chaque jour un petit peu plus.